chronique liturgique et spirituelle du mois. Septembre annonce un changement de saison, une équinoxe exactement, durant laquelle la durée du jour sera égale à celle de la nuit. À l'occasion de ce juste équilibre, l'Église célébrera la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre, 40 jours exactement après la transfiguration. De Jésus transfiguré à sa croix glorifiée, c'est le même amour du Père qui veut transformer nos ténèbres en lumière. La liturgie s'appuie ainsi sur le cycle du temps. Les mystères du Christ épousent le rythme naturel du cosmos avant même d'exprimer nos états subjectifs. L'univers est en effet la première des liturgies qui célèbre avec faste la grandeur de son artiste. Mais cette liturgie était comme muette, inconsciente de sa propre beauté, comme de son origine, un immense opéra dormant en quelque sorte, fait de chants et de signes, qui attendait que le Verbe fait chair devienne son chef d'orchestre. Saint Augustin compare la création à un poème, et il fallait un grand poète pour redire cette merveille. J'éclate tellement dans ma création, dit Dieu, dans la tempête qui fait bondir les vagues, et dans la tempête qui fait bondir les feuilles des arbres dans la forêt, et au contraire dans le calme d'un beau soir, dans les sables de la mer et dans les étoiles qui sont un sable dans le ciel, dans la pierre du seuil et dans la pierre du foyer, et dans la pierre de l'autel, dans la prière et dans les sacrements, dans le pain et le vin, et dans l'homme qui laboure et qui sème. La liturgie offre tout cela au Père. La belle nature est celle que l'on déchire. La fête de la Croix glorieuse se pare de rouge, car le crucifié est venu par son sang purifier l'univers. Une hymne latine le chante ainsi: le corps si doux est transpercé, le sang et l'eau s'échappent, terre, mer, astre, monde, de quel fleuve n'êtes-vous pas lavés? Ainsi, à la messe, quand Jésus s'offre au Père, il emporte avec lui l'univers. Et c'est toute la puissance de la nature qui devient offrande. Leurs autels, orientés vers le soleil levant, nos moines, par leurs chants, cherchaient à l'unisson le rythme des étoiles. Le paganisme divinisait la nature, le progrès technique la méprisa, l'Église, elle, la consacre.